Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un petit retour à Disneyland Paris et on a déjà exploré Disneyland Paris de manière sous-cotée. Souvenez-vous, je vous ai parlé des attractions sous-cotées, je vous ai également parlé des restaurants sous-cotées. Donc aujourd'hui on s'attaque aux boutiques qui ne sont bizarrement pas si populaires que ça à Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, les boutiques de Disneyland Paris, vous savez que c'est un sujet que j'aime particulièrement. Je vous fais très régulièrement des merch tours, que ce soit pour Noël, pour Halloween ou même tout au long de la saison. Je vous en parle également régulièrement dans des vidéos parce que j'estime qu'il y a pas mal de décors, de secrets là-bas à découvrir et qu'il faut toujours lever l'œil pour en profiter un maximum et que malgré le fait qu'il y a beaucoup de merchandising qui se ressemblent d'une boutique à l'autre, certains décors sont vraiment époustouflants et à découvrir. Donc j'avais envie de revenir encore une fois sur ce sujet, même si je vous en ai déjà parlé dans une de mes toutes premières vidéos sur cette chaîne en vous parlant des 5 boutiques que je préférais sur le parc Disneyland. Aujourd'hui je vous parle de 5 boutiques que j'estime être sous-cotées à Disneyland Paris et la première dont j'ai envie de vous parler, elle se situe à Adventureland et il s'agit des trésors de Scheherazade. Alors les trésors de Scheherazade, malheureusement c'est une boutique qui est pas toujours ouverte, la plupart du temps elle est pas ouverte en semaine. Alors normalement là au cours de l'été ça devrait pas poser de problème parce que vu qu'on sera sur une affluence assez importante, a priori elle sera ouverte normalement. On croise les doigts. Donc la boutique de Scheherazade, elle se trouve vers l'entrée principale du land d'Adventureland, juste après l'Agraba Café et Restaurant dont je vous ai également déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Alors cette boutique, qu'est-ce que c'est? Ça faisait partie justement de l'ancien bazar d'Adventureland, je vous en ai parlé dans les attractions disparues du mois de septembre l'année dernière. Elle a été conservée, c'est d'ailleurs la seule chose qui existe encore, qui subsiste aujourd'hui du bazar d'Adventureland. Et ça reste encore aujourd'hui une boutique et vraiment je trouve que son intérieur est impressionnant, il est magnifique, il est plein de détails, il est vraiment en plein dans l'univers des Mille et une nuits et rien que pour ça franchement il faut absolument aller y faire un tour. Alors ça intéressera peut-être pas forcément tout le monde parce qu'on y trouve principalement du merchandise destiné aux enfants qui veulent se déguiser, voilà, aux enfants qui collectionnent les poupées et les princesses Disney. Donc c'est pas forcément du merchandise qui va parler à tout le monde, ça parlera surtout aux enfants et aux parents, mais honnêtement rien que pour la déco il faut aller y faire un tour, c'est tellement beau que vous ne pouvez pas passer à côté si c'est ouvert sans y entrer. Quand vous rentrez dans cette boutique, vous en prenez immédiatement plein les yeux, vous êtes tout de suite plongé dans les contes des Mille et une nuits. Il y a énormément de références à l'intérieur, je vous en ai d'ailleurs parlé dans les secrets d'Adventureland. Il y a des sabres au plafond, vous avez un chameau géant reconstitué en planche de bois, il y a plein de petites fenêtres, d'étoiles au plafond, des ouvertures lumineuses, des tapis d'Orient, franchement elle est tellement belle cette boutique que si vous ne l'avez jamais vue, vraiment allez-y. Parce que vous ne le regretterez pas. La deuxième boutique sous-cotée, en tout cas à mon sens, de Disneyland Paris dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la boutique de Sir Mickey. Alors la boutique de Sir Mickey, on en a parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, et elle se situe à Fantasyland, à côté du carrousel de Lancelot. Alors elle est juste à côté de l'autre boutique qui s'appelle la Ménagerie du Royaume, mais la boutique de Sir Mickey, vous allez très facilement la reconnaître, parce que c'est celle qui a un haricot magique géant à l'intérieur et aussi un peu à l'extérieur. Donc cette boutique, elle est inspirée de 2 films, Le Brave Petit Tailleur et Coquin de Printemps, voilà. Donc le premier, vous ne le retrouverez pas sur Disney+, mais le deuxième, si. C'est d'ailleurs à ce sujet-là que je vous en ai parlé dans une autre vidéo sur cette chaîne, que je vous invite à découvrir. Enfin, dans la mesure où elle est sortie, parce que du coup, je sais pas trop comment je vais organiser les sorties de mes vidéos. Mais bon, bref, si elle est là, je vous la mets là-haut. Et elle est vraiment toute mignonne, elle est adorable cette boutique. Franchement, je la trouve trop chouchou. Elle est hyper kawaii. Oui, je mets des termes japonais maintenant dans mes vidéos. Voilà, c'est... Ouais, bah j'avais envie. Et vraiment, elle est trop mimi. Et à l'intérieur, vous allez retrouver plein de petits détails, bien sûr, de Coquin de Printemps et du Brave Petit Tailleur. Et il y a un peu de tout, franchement, en termes de merchandising. Vous allez retrouver des oreilles Disney, des Spirit Jersey, du prêt-à-porter pour les enfants, pour les adultes aussi également, il me semble. Voilà, il y a pas mal d'accessoires également, des petits goodies, voilà, des carnets, de la papeterie, un peu... je crois pas qu'il y ait de la vaisselle, il me semble pas. Je peux me tromper, des animators, des poupées, voilà, ce genre de choses, des peluches également. Vraiment, de toute façon, elles sont collées avec la Ménagerie du Royaume, donc clairement, les deux boutiques se complètent hein, en termes de merchandising. Et Sir Mickey est super mignon, et vraiment,
le potager à l'extérieur, le potager géant, le haricot magique qui se développe partout dans la boutique, la petite fenêtre avec Willy le géant à l'intérieur, voilà, il y a plein de petits secrets aussi dont je vous avais parlé d'ailleurs dans les 100 secrets de Fantasyland à Disneyland Paris. Donc il y en a pas mal justement dans cette boutique là, et si vous ne l'avez jamais visitée, franchement je vous invite à y aller. Elle est en face du carrousel du Lancelot, sur le chemin pour aller à It's a Small World, pas très loin aussi de Mad Hatter's Teacup. Voilà, prenez 5 minutes pour aller la découvrir parce qu'elle est vraiment toute mignonne. Troisième boutique sous-côté de Disneyland Paris, Ribbons and Hat. Alors, ou Ribbons and Bows. Bref, la boutique de Noël qu'il y a sur Main Street USA. Alors, je pensais pas franchement la mettre dans ce classement parce qu'on se dit que boutique de Noël, c'est vraiment synonyme de populaire à Disneyland Paris. Et en fait, pas du tout. Je me rends compte qu'au fil des ans, les gens continuent à préférer la boutique du château à celle-ci, alors que celle-ci est beaucoup plus grande, que c'est beaucoup plus agréable d'ailleurs d'y circuler et qu'on est moins les uns sur les autres. Mais c'est vrai que la boutique du château est quand même très très canon. Voilà, faut dire ce qui est à un moment. Mais la boutique de Noël qu'il y a sur Main Street USA, donc qui s'appelle Ribbons and Hat ou Ribbons and Bows. Pourquoi j'ai pas vérifié sur Hello Disneyland avant? Cette boutique là, Ribbons and Bows, il me semble que c'est ça, voilà, qu'on appelait aussi à un moment Bixby Brothers. Je sais pas trop pourquoi, parce que Bixby Brothers c'est plutôt de l'autre côté vers Emporium, mais bref. Et cette boutique de Noël, en fait, vous allez retrouver là-bas du merchandising de Noël, des produits de Noël, des suspensions, des peluches, des pyjamas, il me semble aussi pour les enfants, plein de décorations de Noël toute l'année, 365 jours par an. Et c'est vraiment intéressant. Et en plus, clairement, c'est une boutique qui a son odeur propre, qui sent bon Noël et qui est vraiment très très agréable à découvrir. Et surtout ce qui est cool, c'est qu'elle est beaucoup plus grande que la boutique du château, et comme je vous le disais au début, c'est plus facile d'y circuler, et franchement c'est quand même beaucoup plus agréable parce que la boutique du château, aussi belle soit-elle, clairement on se marche les uns sur les autres, et ça c'est pas franchement hyper cool quand tu fais ton shopping. Alors que là, celle-ci, soit quand tu arrives le matin ou au milieu de l'après-midi, encore une fois je vous le répète, n'allez pas faire les boutiques quand vous attendez une parade ou un spectacle, même s'il n'y en a pas en ce moment pendant la crise sanitaire. Je le redis parce que je pense que cette vidéo durera un petit peu dans le temps, et vraiment j'insiste là-dessus, on ne va pas faire les boutiques au moment des spectacles, ou en tout cas juste avant. Mais pendant les spectacles c'est vrai que ça vaut le coup en fait, mais du coup vous loupez la parade. Mais bon bref, en ce moment c'est pas d'actualité. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Donc cette boutique, vous allez la retrouver directement à l'entrée du parc Disneyland. Elle se situe sur votre droite, à côté du gazebo, du côté de Discovery Arcade. Elle fait face d'ailleurs à l'entrée de Discovery Arcade. Donc allez-y, elle est pas ouverte très tôt le matin, il me semble qu'elle ouvre en fin de matinée. Mais voilà, c'est une boutique à découvrir absolument lors de votre prochain séjour ou de votre prochaine visite à Disneyland Paris, donc je compte sur vous pour y aller. Quatrième boutique que j'estime sous-cotée, elle se trouve elle aussi au parc Disneyland. Alors c'est pas que j'ai pas voulu mettre des boutiques des Walt Disney Studios, mais c'est qu'à mon sens, pour l'instant, je savais pas trop quoi mettre en fait des Walt Disney Studios en termes de boutique, parce que je pense que déjà il y en a pas beaucoup, et en plus à mon sens on passe dans la plupart d'entre elles à chaque fois. Donc pour l'instant il n'y a pas de boutique sous-cotée au Walt Disney Studios, elles sont toutes cotées à leur juste mesure. La quatrième boutique dont j'ai envie de vous parler pour ce classement, elle se trouve encore une fois au parc Disneyland, elle est sur Main Street USA et elle est juste après Lily's Boutique. Il s'agit de la boutique Disney & Co. Alors c'est vrai que quand on est sur Main Street USA, on a tendance à se concentrer principalement sur Emporium d'une part, et parfois aussi pour tout ce qui est saison sur la boutique qui est juste en face et qui s'appelle du coup Flora's Unique Boutique. Voilà, celle-ci c'est une boutique qui présente du merchandising qui est saisonnier, donc de Noël, d'Halloween, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à se concentrer plutôt sur ces deux-là et à pas forcément visiter les autres. Alors que Disney & Co, il est situé juste à côté de Lily's Boutique, donc à côté du Walt, du côté gauche quand vous allez au château. Et c'est vrai que moi j'y vais jamais en fait, ou très peu, alors que c'est une boutique qui est super belle, elle est juste magnifique. Elle a son thème vraiment du cirque, un petit peu burlesque, on se croirait limite un peu dans une version cartoon de The Greatest Showman, tu vois, ça reprend voilà tous ces codes là, du spectacle, du cirque, des couleurs, le chapiteau, etc. Et il y a même des miroirs déformants d'ailleurs à l'intérieur, ça fait partie des secrets de Main Street USA, et c'est vrai qu'on y passe quasiment jamais nous, alors que elle est vraiment très jolie. Alors est-ce que c'est parce qu'elle propose principalement des jeux et des jouets pour les enfants que je n'y vais pas, parce que sinon je sais que je vais y laisser
tout mon PEL, peut-être. Mais c'est vrai que je me rends compte que cette boutique, j'y mets très peu les pieds, je sais pas vous. C'est pour ça du coup que je la mets dans ce classement. Alors vraiment, c'est une boutique qui est très très jolie, je le rappelle. Alors c'est pas forcément très facile de circuler à l'intérieur. Je trouve que elle est quand même très étroite, voilà. C'est pas les allées sont très chargées. Alors peut-être qu'en ce moment, du coup, vu les restrictions, c'est peut-être plus simple. J'irai faire un tour à la réouverture pour vérifier. Et enfin, 5e boutique que j'estime comme étant sous-cotée à Disneyland Paris, elle se trouve encore une fois au parc Disneyland et il s'agit de la confiserie des Trois Fées. J'aurais aussi pu mettre des boutiques du Disney Village, mais je me dis que ça vaudrait le coup peut-être d'en faire un sujet à part, qui soit global, voilà, sur tout ce qui est sous-coté au Disney Village, parce que y a quand même quelques petites expériences à côté desquelles on a tendance à passer, parce qu'on va privilégier d'autres choses très populaires. Je reviendrai peut-être sur le Disney Village lors d'une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais en attendant, 5e boutique que j'estime sous-cotée à Disneyland Paris, la confiserie des Trois Fées. Alors la confiserie des Trois Fées, elle est où? Elle est à la sortie du château de la Belle au Bois dormant sur le côté droit quand vous allez sur le fond du land. Et elle n'est pas ouverte le matin, il me semble. Elle est ouverte à partir de la fin de matinée. Et c'est à l'intérieur que vous allez retrouver les Trois Fées de la Belle au Bois dormant qui virevoltent. Voilà, c'est une petite animation que j'aime particulièrement, qui fait vraiment pour moi le charme à elle toute seule de la boutique. Maintenant, la boutique en elle-même est vraiment déjà très mignonne. J'en avais d'ailleurs fait un boutique tour il y a quelques années déjà sur ma chaîne si vous voulez aller le voir. Non pas que j'aime particulièrement vous renvoyer vers mes anciennes vidéos que je n'assume pas forcément toujours, mais voilà, j'avais fait un boutique tour là-bas et c'est vrai que si vous voulez la voir plus en détail, c'est l'occasion de la redécouvrir dans cette vidéo-là. La confiserie des Trois Fées, elle va reprendre un petit peu l'architecture justement de la chaumière de Rose et des Trois Fées quand c'est au début du film, vous savez, de la Belle au Bois dormant, quand il s'agit encore d'une paysanne et de ses 3 tantes. Bon, ils ont repris cette architecture-là et ils l'ont transposée au cœur de Fantasyland, juste à côté du socle avec l'épée dans la roche, voilà, de Merlin l'Enchanteur. À l'intérieur, vous allez retrouver principalement de la vaisselle et tout ce qui va être snack, sucreries, bonbons, chocolat, sucre également. Voilà, il va y avoir tout ça. Il y a aussi un petit peu du merch d'Halloween au moment de la saison d'Halloween parce qu'il va y avoir toute la partie bonbons, chocolat, etc. Au-delà de ça, c'est aussi là que vous allez pouvoir acheter de la barbe à papa quand ils le font. Je sais pas si avec la crise sanitaire c'est une prestation qu'ils font encore, mais en attendant c'est là-bas du coup qu'il faudra aller si vous voulez en avoir sur le parc Disneyland. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est une petite vidéo, de temps en temps ça fait du bien de pas vous faire tout le temps des vidéos qui durent une demi-heure. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez les longues vidéos, est-ce que vous aimez bien aussi un petit peu de temps en temps des petits chapitres un peu courts comme celle-ci. En attendant, maintenant que j'ai terminé le chapitre de ce qui est sous-coté à Disneyland Paris, soyez prêts parce que je vais m'attaquer à ce qui est sur-coté à Disneyland Paris dans quelques semaines. On y reviendra bien sûr encore une fois en vidéo sur cette chaîne. Donc évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air, c'est très important et ça me fait très plaisir. Et si vous voulez découvrir la suite justement de ce chapitre de sous-coté sur-coté, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, de mon côté, je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!